bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être avec nous dans l'Expresso de ESSE ce matin. Pour ce live de 15 minutes, ce matin, nous allons donner la parole à Mathieu Cambé, directeur général chez Reservoir Sun. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Justine. Avant de nous parler de Reservoir Sun, moi j'aimerais bien que tu reviennes sur ta journée d'hier, parce que oui, hier, on l'a vu un peu sur les réseaux, tu étais sur un événement pas du tout anodin pour le monde du solaire, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Merci Justine, bonjour à tous. Effectivement, hier, nous avons eu la fierté d'accueillir Madame la Ministre de la Transition énergétique sur une des installations en autoconsommation solaire développées par Reservoir Sun, à Trappes, chez un de nos clients en multisite qui s'appelle Métro. Et donc du coup, énormément de fierté pour nous parce que c'est choisir un site Reservoir Sun pour présenter un nouveau plan d'accélération et de simplification du développement du photovoltaïque en France. C'est une fierté pour toutes les équipes de Reservoir Sun et d'Engie. Effectivement, très bel événement. Et quel est le lien de cet événement par rapport aux annonces RTE qu'on a pu voir la semaine dernière, qui répondent à l'ambition carbone 2050? Et quelle est la place du solaire dans tout ça? Alors, très bonne question, Justine. Vous l'avez sans doute vu, RTE a produit différents scénarios d'atterrissage en 2050 sur le mix de production énergétique en France. Et à travers ces différents scénarios, sur un point bas de 50% de production d'ENR ou 100% de production ENR, on se rend compte de la place prépondérante du solaire. Et donc, du coup, le plan qui a été présenté par Madame la Ministre hier est un plan pour accélérer et simplifier le développement du photovoltaïque en France, principalement des mesures de simplification sur les démarches administratives, de diminution des coûts de raccordement, tout petit quick wins qui permettent de libérer le potentiel public et de tripler d'ici 2028 le nombre d'installations photovoltaïques. Il faut savoir qu'en 2050, dans la vision RTE, en point bas, on aurait 13% d'énergie solaire en France, donc c'est multiplié par 7 la capacité totale par rapport à aujourd'hui. Et en point haut, dans un mix de 100% ENR, le solaire représenterait environ 36% du mix, et ça serait un coefficient multiplicateur fois 21 par rapport à aujourd'hui. Donc vous pouvez imaginer le chemin qu'il reste à faire. Donc la profession avait remonté des idées pour accélérer le développement du photovoltaïque qui ont été annoncées hier sur un site Reservoir Sun par Madame la Ministre. On s'attend du coup à un fort développement du marché du solaire. Aujourd'hui, à quoi ressemble ce marché? Comment il a évolué ces dernières années? Alors, le marché du solaire aujourd'hui, on est en profond changement de paradigme entre le solaire il y a 10 ans, 10-12 ans, et le solaire aujourd'hui, où globalement on a une transition d'un passage d'une vente des électrons solaires sur le réseau à ce qu'on appelle l'autoconsommation solaire, c'est-à-dire des clients qui veulent être acteurs de leur transition énergétique et consommer directement l'électricité qui est produite localement sur leur toiture ou sur leur parking. Donc il y a un mouvement, il y a un changement de paradigme entre de l'énergie qui va vers le réseau et de l'énergie qui est consommée sur site. Ça, c'est le premier état du marché. Cet état-là, de fait, il est renforcé ces derniers mois aussi par la hausse globale et générale du prix de l'électricité et du gaz, et donc une volonté des clients et d'un besoin de maîtriser leurs coûts sur le long terme et se protéger contre la volatilité et l'inflation. Ensuite, et c'est un peu, ça fait écho sur les annonces de Madame la Ministre hier, l'ambition est forte et le contexte réglementaire en France, il est porteur. Les vagues d'appels d'offres pour pouvoir développer des projets solaires ont été maintenus. Il y a eu différents mécanismes qui ont été simplifiés, des obligations de solariser les nouveaux bâtiments et parkings neufs à partir des prochaines années, des obligations de réduire des consommations de moins 40% d'ici 2040. Donc un ensemble de contextes réglementaires aussi qui vont porter pour différentes raisons le sujet solaire chez les clients. Et en parallèle de ça, il y a deux phénomènes dans le marché qui se passent. Un premier phénomène qui est un phénomène de décentralisation et d'aller vers de plus nombreuses et plus petites installations. Donc un passage un peu du solaire traditionnel qu'on peut
en tête sur des grandes fermes au sol à plus de petits solaires chez les clients. Donc plus de décentralisation au maximum du solaire. Et la deuxième tendance dans le public, elle est sur une tendance de massification des projets et des approches multisites. On a pu le voir dans les régions qui lancent des campagnes de solarisation des lycées complets ou dans les départements des campagnes de solarisation des collèges à la maille de collectivités ou de métropoles qui, d'une pierre deux coups, vont lancer la solarisation de tout leur patrimoine. Et donc, il y a ce double phénomène-là, décentralisation locale et massification pour essayer d'avancer le plus rapidement possible sur le marché. Merci Mathieu, ça va faire le lien avec la question suivante, puisque j'aimerais que tu nous présentes Réservoir Sun et que tu nous dises comment Réservoir Sun se positionne sur ce marché. Alors, le positionnement de Réservoir Sun sur ce marché, alors Réservoir Sun, c'est une structure relativement jeune qui a été créée il y a 3 ans, qui est filiale du groupe Engie et de GreenYellow, qui est filiale du groupe Casino, et qui a été créée en fait dans cette vision-là de créer un objet dédié en B2B pour aller adresser le marché solaire chez les entreprises et les collectivités sur leurs bâtiments et leurs toitures et d'essayer de maximiser l'autoconsommation chez les clients. Donc la vision, elle était là en se disant, le marché, il est là, le plus gros réservoir, dans Réservoir Sun, il y a le mot réservoir qui est important, le plus gros réservoir, le plus gros gisement ENR en France, il est sur le solaire, sur les bâtiments et sur les parkings. Donc on s'est dit, on va créer ce premier objet 100% dédié en France pour adresser ce marché-là. Aujourd'hui, Réservoir Sun, c'est 75 personnes réparties sur la France. En termes de business, sur des grands chiffres, depuis la création, on est environ sur 200 mégawatts d'engagement client. Alors 200 mégawatts, ça ne parle pas forcément à tout le monde en termes de puissance installée. Mais si on compare, je vais ramener sur quelque chose de tangible qu'on peut visualiser, c'est comme si on avait des engagements clients pour solariser environ 200 terrains de football en termes de surface globale. On est à peu près sur entre 1 million et 1,5 million mètres carrés de surface de panneaux. Sur ces 200 mégas-là qui sont déjà engagés, on doit être à peu près aujourd'hui sur un pipe commercial probabilisé de 200 mégas, donc le double de ce qui a été signé. On est à terme sur plus de 100 centrales qui ont été mises en service à travers la France, et je reviendrai un peu sur les différentes typologies de centrales. Et on est sur 2021 sur une forte accélération des constructions, puisqu'à la fin de l'année 2021, on aura construit en net sur l'année 2021 à peu près 200 centrales. Donc, on sent qu'il y a une véritable accélération et une prise de conscience de l'ensemble de l'écosystème du solaire en France et des décideurs et des clients à la fois publics et privés. En termes d'exemples marquants en cours dans l'histoire de Réservoir Sun, je vais en prendre quelques-uns. Le premier, nous avons remporté un marché qui est assez emblématique. Nous allons solariser un tiers des lycées des Hauts-de-France. 75 lycées entre autres, et cet exemple-là il est assez charismatique parce qu'on a pu démontrer en fait qu'on pouvait aller faire du solaire dans un département dans le nord de la France. Vous le savez, à Calais il y a 50% d'ensoleillement de moins qu'à Nice, et donc du coup par cet exemple-là et par cette volonté aussi politique locale là d'y aller, on a montré en fait qu'il n'y avait plus de raison et qu'on pouvait sortir des projets solaires jusque dans le nord de la France. Donc ça c'est un projet qui est très emblématique pour Réservoir Sun. Un deuxième, et vous le voyez derrière moi un petit peu, là-dessus, en début d'année 2021, on a signé un gros deal avec l'Olympique Lyonnais Vallée, où nous allons solariser les parkings du Groupama Stadium, le toit du centre d'entraînement, le nouveau complexe de Joe Wilfried Tsonga qui est sur sa nouvelle académie de tennis, et le toit de la nouvelle salle de basket de Tony Parker sur le même complexe. Donc des gros acteurs, des gros donneurs d'ordre locaux se lancent dans des démarche un peu globale de solarisation. Ensuite, je vais vous prendre un autre exemple assez caractéristique. À travers le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'État avait lancé un appel d'offres très dédié. Et donc, du coup, nous avons remporté quelques projets dans ce département du Haut-Rhin. Et nous sommes en train de solariser un grand parking d'un centre commercial Cora qui sera assez emblématique dans cette région. Et ensuite, je vais prendre deux exemples dans l'éducation que j'aime bien, moi, sur ces exemples-là. Nous sommes en train
de solariser en autoconsommation l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. C'est toujours, quand on parle de panneaux solaires, on a toujours ces problématiques-là. Et est-ce que ça va éblouir les avions qui passent dessus, etc. Donc, je trouve assez intéressant d'aller solariser l'école qui forme les contrôleurs aériens et les pilotes. Et de la même façon, nous sommes en train de solariser l'école centrale à Lyon, qui sera la première école grande école de France à s'équiper d'une centrale en autoconsommation. Ensuite, nous avons pas mal de références dans les centres hospitaliers. Alors, pour faire suite à la crise du Covid, ce sont des établissements qui ont été touchés, dont les budgets sont plutôt fléchés sur des dépenses de santé. Et donc, du coup, en fait, se sont aussi lancés dans la transition énergétique à travers des schémas d'autoconsommation en tiers investissement. Et le dernier petit exemple que je vais prendre, parce qu'il me tient à cœur, là je parlais beaucoup de grands projets, mais on a aussi lancé une démarche innovante pour installer plein de pergolas solaires en bord de terrain de rugby dans la région d'Occitanie et dans la région PACA pour mettre le long des stades les spectateurs protégés des intempéries et pouvoir brancher la petite buvette solaire qui va bien en dessous de la pergola. Voilà, Justine. Eh bien, bravo aux équipes Réservoir Sun, hein, parce que ce sont des belles réussites. Il reste quelques minutes. J'ai une dernière question pour toi, Mathieu, qui me semble importante parce que je pense que beaucoup se la posent. Quand on veut installer des panneaux solaires en tant que client, on pense au développement, mais qu'est-ce qui se passe après, une fois que les panneaux sont installés? Quelle est la valeur que va apporter Réservoir Sun à ses clients? Alors, c'est une excellente question, Justine, et c'est probablement un des points qu'on oublie souvent quand on vient pousser ou partager des projets photovoltaïques chez les clients. C'est qu'un projet solaire dans une relation contractuelle avec un client, c'est un très long mariage, un très très long mariage, puisqu'on va être sur des installations chez les clients entre 20 et 30 ans. Donc, on n'a jamais vu ça, en fait, dans l'industrie et dans le service, d'avoir des durées d'engagement client aussi longues. On n'a pas l'habitude. Et donc, du coup, en fait, ça amène, dans le portage des projets photovoltaïques, à se dire, en fait, le véritable enjeu, il n'est pas dans la maintenance et dans l'opération de l'exploitation, parce que dans les montages en tiers investissement portés par Réservoir Sun, en fait, le client n'a ni à la charge l'investissement, ni à sa charge la maintenance et l'exploitation qui est portée par Réservoir Sun. On va dire que c'est relativement simple, c'est du nettoyage panneau et de la maintenance un petit peu d'appareils électriques type les onduleurs. Le véritable enjeu, il est de maintenir une relation de partenariat avec son client pendant 20 ou 30 ans. S'adapter à ses contraintes, s'adapter à ses évolutions. On le voit sur un bâtiment, hein, sur 20 ans, il y a des modifications. On peut penser que dans des usines, il peut y avoir des extensions, il peut y avoir des actions d'efficacité énergétique, les courbes de charge des clients peuvent changer. Donc, il faut savoir s'adapter et en fait aller au-delà du projet technique. Et c'est ça vraiment l'ADN des nouveaux projets solaires sans investissement client. C'est la notion de partenariat long terme et de relation client. C'est le véritable enjeu en fait. C'est pas du one shot, le projet solaire. Ça a pu l'être il y a 10, 12 ans où en fait les développeurs solaires portaient des projets, les développer chez les clients en louant des surfaces de toiture, de parking et ensuite revender ces projets-là. Donc, il n'y avait plus de relation directe entre le porteur de projet et le propriétaire foncier. Dans des schémas d'autoconsommation où l'électricité est vendue chez le client, on est dans un schéma relationnel d'énergéticien long terme. Et donc, du coup, en fait, ça change toute la nature de la relation. Merci Mathieu. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la relation long terme. On a une question sur le chat sur la durée de vie des installations. Alors, il faut savoir qu'un panneau solaire, sa production, elle diminue de moins 0,5% par an. Aujourd'hui, le panneau solaire, il continue à produire et à être rentable à la 30e année. On commence à avoir un premier retour d'expérience sur les centrales qui ont été, alors d'anciennes générations, qui ont été mises en service il y a plus de 30 ans. Et en fait, la tendance de marché, elle est plutôt sur une durée de vie de panneaux jusqu'à 40 ans aujourd'hui. Alors, il y a différents éléments techniques qui sont changés au cours de ces 30-40 d'années, typiquement les onduleurs ou un peu d'autres appareillages électriques, mais la durée de vie des panneaux aujourd'hui, elle est entre 30
et 40 ans. C'est pour ça que vous allez retrouver des modèles contractuels sur le solaire aujourd'hui qui vont de 20 à 30 et des fois à 40 ans. Merci Mathieu. Il est 9 heures passées, donc on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, mais vous inquiétez pas, on reviendra de façon individuelle vers vous pour répondre à chaque question avec Mathieu. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Mathieu et Réservoir Sun sur les réseaux, ils communiquent énormément. Et n'hésitez pas à prendre contact avec vos responsables commerciaux chez entreprises et collectivités qui travaillent en lien avec les équipes Réservoir Sun. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. L'Expresso aura lieu exceptionnellement le mercredi. Nous recevrons Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, pour partager sa vision quant aux solutions pour contrer la crise des prix des matières premières. Merci à tous, merci Mathieu et à très bientôt. Merci tout le monde, passez une belle journée ensoleillée.